Le parc était calme, un calme profond qui survient lorsque le soleil s'est couché et que le monde semble figé. L'officier Daniel était en patrouille, sa voiture de police roulant lentement dans les rues vides. Il aimait cette heure de la nuit, elle lui donnait l'occasion de penser, de réfléchir. Mais ce soir, quelque chose ne semblait pas normal. En passant près du terrain de jeu, ses phares éclairèrent deux petites silhouettes assises sur un banc. Daniel ralentit la voiture, ses instincts prenant le dessus. Il sortit, ses bottes crissant sur le chemin de gravier. Les enfants, un garçon et une fille, le regardèrent avec de grands yeux remplis de peur. Le garçon, pas plus âgé que 8 ans, avait son bras serré autour de sa sœur, qui tenait une poupée en lambeaux. « Salut, là-bas » dit Daniel doucement, s'accroupissant à leur hauteur. « Vous allez bien, les enfants ? Où est votre maman ?» Le garçon, Malik, hésita. « Elle nous a dit d'attendre ici. » Mais elle n'est jamais revenue. Le ventre de Daniel se serra. Il regarda autour de lui dans le parc désert, son esprit s'emballant. Ce n'était pas normal. Des enfants aussi jeunes ne devraient pas être là, seuls, surtout pas la nuit. Il appela du renfort, sa voix calme mais pressante. « J'ai 2 enfants ici, sans signe de parents. J'ai besoin d'aide. » En attendant, Daniel essaya de garder les enfants calmes. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il à la fille. « Alia » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Daniel sourit, bien que son cœur se serre. « C'est un beau prénom. Et si on vous emmenait dans un endroit chaud, hein ?» Malik hocha la tête, mais ses yeux étaient méfiants. Daniel ne lui en voulait pas. Dans un quartier comme celui-ci, la confiance était difficile à gagner. Lorsque le renfort arriva, Daniel prit une décision. Il ne pouvait pas les emmener au commissariat, pas encore. À la place, il les emmena chez lui, déterminé à les garder en sécurité jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre ce qui était arrivé à leur mère. Le lendemain matin, Daniel commença sa recherche de la mère de Malik et Alia. Il commença par les bases, son nom, Keisha Johnson, et la dernière adresse connue. Mais lorsqu'il arriva à l'immeuble, il se trouva face à une porte fermée à clé et un avis d'expulsion collé sur le devant. Les voisins lui dirent ce qu'ils savaient. Keisha avait lutté pendant des mois, travaillant de longues heures dans un dîner pour joindre les deux bouts. Elle avait pris du retard sur le loyer, et lorsque le propriétaire l'avait finalement expulsée, elle n'avait nulle part où aller. « C'est une bonne maman » dit une voisine en secouant la tête. Mais le système se fiche des bonnes mamans. Pas ici. La mâchoire de Daniel se crispa. Il connaissait les statistiques, les mères célibataires noires étaient disproportionnelles touchées par la pauvreté, l'expulsion et le manque d'accès aux ressources. C'était un cycle qui semblait impossible à briser. Mais il n'était pas prêt à abandonner. Il finit par retrouver Keisha dans un refuge pour sans-abri de l'autre côté de la ville. Elle semblait l'épuiser, les yeux vides et les épaules affaissées. Lorsqu'elle aperçut Daniel, elle fondit en larmes. « Je ne savais plus quoi faire » sanglota-t-elle. « Je pensais qu'il serait mieux sans moi. » Le cœur de Daniel se serra. Il s'agenouilla à côté d'elle, sa voix calme mais douce. « Keisha, tes enfants ont besoin de toi. Et on va régler ça, d'accord ? Ensemble. » Mais en parlant, il ne pouvait ignorer le poids du système qui pesait sur eux. Keisha avait été abandonnée à chaque étape, par son employeur, par son propriétaire, par les filets de sécurité sociale qui étaient censés la protéger. Et maintenant, ce sont ses enfants qui en payaient le prix. Daniel se fit une promesse à cet instant-là. Il ne laisserait pas cette famille sombrer dans l'oubli. Pas sous sa surveillance. Daniel savait que l'aider, elle et ses enfants, n'était pas quelque chose qu'il pourrait faire seul. Le système les avait échoués, mais peut-être que la communauté pourrait intervenir là où les institutions avaient échoué. Il commença par contacter des organisations locales, des églises et des leaders communautaires. Il expliqua la situation de Keisha, mettant en avant sa force et sa détermination à subvenir aux besoins de ses enfants malgré les obstacles. La réponse fut écrasante. Une église locale proposa un logement temporaire, et une organisation à but non lucratif fournit des vivres et des vêtements. Daniel lança même une petite collecte de fonds, partageant l'histoire de Keisha sur les réseaux sociaux. Les dons affluèrent de personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais qui étaient émues par sa résilience. Mais tout le monde ne soutenait pas. Certains collègues de Daniel remettaient en question pourquoi il allait au-delà pour cette famille. « Tu ne peux pas sauver tout le monde », lui dit un policier pendant une pause au poste. « Surtout pas dans ce quartier.
Daniel serra les poings, essayant de maîtriser sa colère. Il savait ce qu'il voulait vraiment dire, que les vies noires étaient d'une certaine manière moins dignes d'être sauvées. C'était une mentalité contre laquelle il s'était battu toute sa carrière, et il n'allait pas laisser cela l'arrêter maintenant. Ce sont des enfants, dit fermement Daniel. Et ils méritent une chance. C'est pour ça qu'on est là, non? L'officier haussa les épaules, clairement non convaincu. Mais Daniel s'en fichait. Il avait vu l'espoir dans les yeux de Keisha lorsqu'il lui avait parlé du soutien de la communauté. Il avait regardé Malik et Alia rire en choisissant de nouveaux vêtements parmi les dons. C'est pour cela qu'il était devenu policier, pas pour faire appliquer un système défaillant, mais pour protéger et servir sa communauté. Alors que les choses commençaient à s'améliorer, une nouvelle menace apparut. Un soir, alors que Daniel était assis à la table de sa cuisine avec Malik et Alia, l'aidant avec ses devoirs, le garçon hésita. « Officier Daniel » demanda Malik, sa voix faible. « Est-ce que je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr » répondit Daniel en posant son crayon. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Malik baissa les yeux, ses épaules tendues. « Il y a ces gars, ils viennent toujours autour du parc. Ils disent que je devrais rejoindre leur groupe. Ils disent que je serais en sécurité avec eux. » Le sang de Daniel se glaça. Il savait exactement de quoi Malik parlait, un gang local qui recrutait des enfants dans le quartier. Il s'attaquait aux enfants vulnérables, leur offrant un sentiment d'appartenance en échange de loyauté. Mais Daniel savait aussi quel était le prix de cette loyauté, une vie de violence, de peur, et trop souvent une mort prématurée. « Malik, dit Daniel d'une voix calme mais ferme, ces gars-là ne se soucient pas de toi. Ils veulent juste t'utiliser. Tu vaux bien plus que ça, d'accord? Toi et Alia. » Malik hocha la tête, mais ses yeux étaient toujours remplis de peur. Daniel savait qu'il ne pouvait pas simplement dire à Malik de rester à l'écart, il devait lui offrir une alternative. Le lendemain, il contacta Madame Johnson, une militante communautaire qui dirigeait un programme jeunesse pour les enfants à risque. « On va le garder en sécurité », assura Madame Johnson à Daniel lorsqu'il expliqua la situation. « Mais vous devez comprendre, c'est plus grand qu'une simple famille. Il s'agit de changer le système qui met des enfants comme Malik en danger en premier lieu. » Daniel savait qu'elle avait raison. Les gangs n'étaient qu'un symptôme d'un problème bien plus grand, la pauvreté, le manque d'opportunités, et le racisme systémique. Mais pour l'instant, son objectif était de protéger Malik et Alia. Il ne pouvait pas changer le système du jour au lendemain, mais il pouvait s'assurer que ces deux enfants aient une chance de s'en sortir. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de progrès et d'espoir. Grâce au soutien de la communauté, Keisha trouva un travail stable dans une crèche locale, sa chaleur naturelle et sa patience faisant d'elle une favorite parmi les enfants. L'appartement modeste dans lequel ils emménagèrent était simple mais rempli d'amour, un contraste frappant avec l'incertitude qu'ils avaient affrontée quelques mois plus tôt. Malik et Alia prospérèrent dans leur nouvel environnement, leur rire résonnant dans les couloirs alors qu'ils s'adaptaient à leur nouvelle vie. Malik, désormais un habitué du programme jeunesse de Madame Johnson, découvrit une passion pour le basket. Daniel le rejoignait souvent au centre communautaire, tirant des paniers et lui donnant des conseils. La confiance du garçon grandissait à chaque match, son sourire devenant plus lumineux et ses épaules moins lourdes. Alia aussi s'épanouissait. Elle avait commencé la maternelle, sa maîtresse louant sa curiosité et sa gentillesse. Sa poupée en lambeaux, qui avait été son seul réconfort, reposait maintenant sur une étagère dans sa chambre, remplacée par des jouets neufs offerts par la communauté. Un soir, alors que Daniel était assis à la table de la cuisine avec la famille, Keisha se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle doucement. Vous nous avez sauvés. » Daniel secoua la tête, un sourire humble sur son visage. « Vous vous êtes sauvé vous-même, Keisha. Je vous ai juste tendu la main. » Mais Keisha tendit la main par-dessus la table, posant sa main sur la sienne. « Non, Daniel. Vous nous avez donné de l'espoir. Vous nous avez montré que les gens se soucient de nous, que nous ne sommes pas invisibles. Ça signifie tout. » Daniel sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait passé une grande partie de sa carrière à lutter contre un système qui semblait trop grand pour être changé. Mais en ce moment, avec la gratitude de Keisha et les rires des enfants remplissant la pièce, il réalisa que le changement n'avait pas toujours besoin d'être monumental. Parfois, il suffisait d'aider une famille, un enfant, à la fois. À mesure que la soirée se terminait, Malik tira sur la manche de Daniel. « Officier Daniel » demanda-t-il, la voix hésitante.
Est-ce que tu pourrais venir à mon match de basket la semaine prochaine? C'est mon premier. Le cœur de Daniel se gonfla. Je ne le manquerai pour rien au monde, répondit-il en ébouriffant les cheveux de Malik. Plus tard, alors que Daniel conduisait vers chez lui, il réfléchit au chemin parcouru. Ce n'avait pas été facile, il y avait eu des obstacles, des doutes et des moments de désespoir. Mais voir Keisha et ses enfants s'épanouir rendait tout cela digne d'être vécu. Il savait que la lutte n'était pas terminée. Le système était toujours brisé, et il y avait d'innombrables autres personnes qui avaient besoin d'aide. Mais pour la première fois depuis longtemps, Daniel se sentait plein d'espoir. Le chemin à venir serait difficile, mais il était prêt à l'affronter. Il avait trouvé sa mission, non seulement en tant que policier, mais en tant que protecteur, mentor et ami. Et tant qu'il y aurait des familles comme celle de Keisha qui auraient besoin d'aide, il serait là pour tendre la main. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour montrer votre soutien.